Coucou les addicts, bienvenue dans cette vidéo d'un genre et d'un style un peu nouveau puisque vous allez voir, j'ai une invitée avec moi, il s'agit de Sylvaine qui se présentera et nous allons parler du tome 6 et de l'adaptation de ce tome 6 à l'écran pour la saison 6 qui ne va plus tarder. Une discussion à bâton rompu avec Sylvaine, on évoque plein de sujets, plein de thèmes, plein de personnages. J'espère que cela va vous intéresser. On fait plein de projections, ce qu'on aimerait voir à l'écran et ce qu'on pense qu'il n'y sera pas. Plein de choses. Je préfère quand même prévenir celles et ceux qui n'ont pas lu le tome 6. On en parle de manière très ouverte de toutes les intrigues. Donc, si vous ne souhaitez pas être spoilé, vraiment, passez votre chemin et revenez voir la vidéo une fois que la saison 6 sera passée. Eh bien, à ma foi, bonne vidéo. À bientôt. Bonjour Sylvaine, contente de te trouver. Bonjour Aurélie, de même. Alors, on est ensemble pour parler du tome 6 et de l'adaptation qui va en être faite pour la saison 6 d'Outlander. On a eu l'idée d'échanger sur ce sujet il y a un petit moment déjà. Oui, plusieurs mois. Plusieurs mois, voilà. Suite à la lecture, nos lectures du tome 6. Et puis, on avait envie d'échanger et de partager ça avec les fans. Donc, Sylvaine, je te laisse peut-être te présenter, nous dire comment tu es arrivée dans le monde d'Outlander, par les livres, par la série, depuis combien de temps et voilà, et comment tu interagis dans cette communauté. Alors, moi, j'ai découvert d'abord la série. J'étais en fait en train de regarder Paul Dark quand je voyais des affiches, des images de présentation de la série Outlander. Alors, j'étais intriguée, mais pas forcément plus intéressée que ça. Puis je me suis lancée. Et je l'ai vu d'abord, je crois, le premier épisode en français et je sais pas pourquoi, bof, pas terrible. Et puis, par inadvertance, je suis tombée sur la série en anglais. Alors, un de mes enfants avait dû regarder une série en anglais, donc ça s'était mis en anglais. Enfin bref, et là, j'ai dit, ah oui, donc ça n'a rien à voir. Et là, je me suis lancée là-dedans. J'ai franchement dévoré les 4 saisons. Parce qu'elles y étaient déjà, je crois. Et ce n'est qu'après que je me suis lancée dans la lecture de Diana Gabaldon, voilà, et que j'ai adoré aussi. Donc, ça y est, j'ai enfilé les 8 tomes. Alors, pas le 9e parce que je ne suis pas assez bonne en anglais. Donc, j'avoue que 1500 pages d'anglais, ça me fait un petit peu peur. Donc, j'attends la traduction française. Et puis, je sais pas, moi, je sais pas à quelle époque, ça devait être en 2019 ou, tu vois, fin 2019 ou juillet. J'ai du mal à me repérer dans le temps, mais j'ai vu un premier de tes décryptages passer comme ça sur YouTube. Et j'ai dit, mais c'est extraordinaire ça. Et voilà, donc je me suis abonnée. Et depuis, bien, je fais partie de cette communauté que tu as créée, Aurélie, et franchement, c'est un réel plaisir de naviguer, parmi toutes tes posts, tes vidéos, tes articles, enfin voilà. Donc, je me régale depuis. Je me souviens de tes interventions notamment sur Facebook lors de la diffusion de la saison 5. C'est vraiment là où moi, j'ai découvert que tu intervenais sur les réseaux et qu'on a peut-être un peu plus fait connaissance virtuellement, en tout cas. Et voilà, mais écoute, c'est parti. On parle un petit peu du tome 6. On n'a pas de trame, on en a parlé un peu avant. On va essayer de faire à bâton rompu en espérant que que chacun y trouve son compte. Le but, c'est d'apporter un peu nos petites lumières aux fans et peut-être nos envies, nos projections. Nos interrogations sur, voilà. Exactement. Donc, on va essayer de balayer ça. On va parler peut-être de certains personnages. Tu as envie de commencer par parler de qui ? Ah, alors, moi, un personnage... comment dire, il y a 2 personnages en fait qui me posent interrogation. C'est le personnage de Lord John Grey
qui n'apparaît en fait pendant une bonne partie du roman que sous forme de lettres. Hein. C'est un personnage épistolaire. Donc, suite à ce qu'avait dit l'acteur David Berry, bon, est-ce qu'il va quand même revenir, parce qu'on sait qu'à la fin du tome 6, Lord John Grey intervient. Donc voilà, première interrogation. Et le deuxième personnage sur lequel je m'interroge, c'est le personnage de William, dont on n'a absolument pas entendu parler jusqu'à présent dans les petites les annonces. Oui. Voilà, donc en fait, je me demande si la saison 6 va couvrir tout le tome 6. C'est vraiment peut-être la principale question que je suis en train de me poser suite à ce que j'ai pu voir là passer depuis quelques mois. Oui, les vidéos, les bandes annonces, etc. C'est ça. On peut peut-être parler de John Grey d'abord. Oui. Donc, à l'heure où on enregistre, donc on est 20 janvier et la bande-annonce officielle est sortie hier soir pour nous. Oui. On le voit, Lord John, rapidement dans la bande-annonce. Tu vois, j'ai pourtant regardé plusieurs fois, je ne l'ai pas vu. Alors, si tu fais attention, il y a un moment où on a une façade d'une belle maison, d'une belle demeure bourgeoise, à une façade bleue. Donc ça, c'est une maison qu'on ne connaît pas et on voit des gens super bien costumés. Donc, c'est pas dans la campagne de Fraser's Reach et c'est pas River Run. J'ai cru. Moi, j'ai cru peut-être que c'était River Run. River Run me semble pas bleu. Alors, je me suis dit que justement, j'allais vérifier. Et en fait, à un moment donné, on est dans un intérieur bourgeois et on voit des gens se promener dans une pièce. Et en fait, il y a un personnage qui passe très vite au premier plan et c'est John Grey, en fait. Ah, c'est John Grey. Donc, merci de cette info. Je pensais que tu l'avais vu. Eh ben non, en fait, non, j'ai regardé plusieurs fois. Alors peut-être que mes yeux me jouent des mauvais tours, mais non, ça allait tellement vite que j'ai vu effectivement des gens très bien habillés voilà. Alors je pensais plus, tu vois, peut-être River Run au moment du pique-nique, du grand pique-nique organisé pour Flora McDonald. Enfin, et donc du coup, tu vois, ça m'a pas. Oui, non, je l'ai pas bien vu. Je le regarderai tout de suite il faut après. que tu mettes au ralenti. Sur YouTube, tu as une option où tu peux ralentir. D'accord. Tu verras. Et en plus, je vais te dire, il me semble qu'il y a une photo officielle de John Grey dans la saison 6 qui est sortie hier ou avant-hier, je ne sais plus, à l'occasion de l'anniversaire de David Berry qui était ces jours-ci. Donc voilà des nouvelles rassurantes. Voilà. Alors après, moi, je m'interroge quand même. Je pense que, et ça a souvent été fait dans la série, c'est qu'il y a de fortes chances pour que les auteurs rebâtissent un peu une histoire autour de ce personnage pour qu'il ait quelque chose. Tu sais, ils l'ont fait pour Frank dans la saison 4. Je me souviens que, l'épisode où Brianna doit repasser les pierres et oui. Elle pense à Frank et du coup, ils ont construit tout un truc autour de Frank qui n'existe pas du tout dans les livres. Alors, John Grey, on a de la substance par ses lettres. Oui. Mais je pense qu'il va forcément à un moment donné avoir un rôle, quelque chose. Oui. J'arrive pas à sentir quoi. Je pense peut-être en lien avec l'armée britannique. Oui, je pense qu'il met quand même en garde Jamie à plusieurs reprises dans ses lettres et ce qui les oppose un peu, mais est-ce que justement, tu vois, ils vont pas lui donner le rôle de quelqu'un de majeur dans l'armée britannique par rapport à Jamie, tu vois, qu'il endosse un rôle un peu de chef ou de donneur d'ordre pour Jamie. Pour que ça crée de la tension dramatique et qu'il y ait un intérêt à ce qu'il soit là. Ça, c'est à voir. Et oui, donc William, donc ça, c'est la grande question. J'en ai déjà parlé. Moi, je pense qu'il se le garde pour la saison 7, William. Moi, je pense. Je peux me tromper. Ça peut être la grosse surprise de fin de saison, tu vois. Mais c'est vrai qu'ils n'en ont vraiment absolument pas parlé. Donc, je ne pense pas qu'il sera présent.
De toutes les façons, il arrive à la fin dans le tome, si mes souvenirs sont bons, dans le tome 6, assez tard. Donc, comment dire, Brianna sait déjà qu'elle a un frère, ce qui naît elle l'a appris dans la saison 5. Donc, du coup, peut-être que cette rencontre n'a plus lieu d'être. Pas comme ça. Voilà, pas comme ça. Maintenant qu'elle le sait, elle, on n'a peut-être pas besoin de le faire intervenir à la fin de la saison 6 pour que Brianna découvre qu'elle a un frère. Ouais. Oui, peut-être pas, je sais pas. À moins que ce soit le cliffhanger, tu vois, le truc qui nous tient et qui nous fasse le passage entre 6 et 7. Mais je vois pas un développement du personnage et le fait qu'on l'assoie vraiment. Ou alors à la fin de la saison 6, tu sais, un espèce de truc comme ils ont fait à la fin de la saison 4 où d'un coup il y a une lettre ou une annonce et puis on sait vers quoi on se projette, tu vois, quelque chose comme ça. Moi, de mon côté, attends, je vais reprendre mes notes que j'ai mises ici. J'ai envie de parler de Fergus et Marsali. Marsali, oui. Voilà, les deux. Parce que donc là, c'est dans les capsules. On sait que Fergus va être en dépression. Marsali est très occupé. Ça, c'est ce qu'on nous a présente. Voilà, c'est ce qu'on nous a présenté. J'aimerais bien qu'on nous explique la source profonde de la dépression de Fergus, tu vois. Est-ce que c'est ponctuel par rapport à ce qu'on sait dans le livre, D'ailleurs, je l'ai pas dit en début de vidéo, mais on parle très librement du tome 6, donc on peut tout dire. Ceux qui, je le mettrai peut-être en insert. La naissance d'Henri Christian, du bébé, nain, et donc qui n'est pas normal du point de vue de Fergus, c'est un accélérateur de sa dépression dans le livre, mais on sait qu'il y a d'autres choses en fait. Je pense il se rend bien compte du fait de son infirmité qu'il n'est pas à sa place à Fraser Ridge et il en souffre. Oui, je pense que c'est une souffrance qui est sous-jacente depuis un certain temps. Et comme tu le dis, la naissance d'Henri Christian va être le déclenchement de sa dépression et de sa crise existentielle, en fait. Et j'aimerais bien d'ailleurs voir la scène où ils discutent avec Claire, où ils ont cet échange tous les deux. J'avoue que j'aimerais bien voir cette scène dans cette saison. Parce que je l'ai noté à la aussi. lire, c'était il y a vraiment beaucoup d'émotions dans ce que dit Fergus. C'est une analyse très, très pertinente. Il est très lucide sur ce qui peut arriver. C'est pas tant le fait d'avoir un fils infirme, mais lui voit forcément plus loin que ce petit bébé pour l'instant, et il a franchement très peur pour lui. Oui. Et ça donne l'occasion dans le roman, ça donne l'occasion à Fergus aussi d'expliquer un peu son enfance. Oui. Et comme on nous a quand même dit que l'épisode 1 serait un épisode, il s'appelle Echo, Echoes. Donc, est-ce qu'on aura des flashbacks de la vie de Fergus enfant? Ou tu vois, j'aimerais bien que vraiment ça prenne source quelque part et que ce soit pas juste balancé comme ça. Et en plus, par rapport à ce que tu dis, c'est effectivement, ils s'en ouvrent à Claire et ils n'ont quasiment pas eu d'interaction. Ils n'en ont pas eu, je crois, dans la saison 5, d'interaction 2 à 2, Claire et Fergus. En fait, ça fait des épisodes entiers où on les a pas vus ensemble, quoi. Et j'aimerais bien qu'il développe ça. Et du coup, comme il n'a pas sa place, comme il sent qu'il n'a pas sa place au Ridge, est-ce que tu penses que dans la série, ils vont traiter le départ du couple Fergus-Marsali? Moi, je pense. Ça serait logique, et puis c'est quand même c'est un point important, parce que pour la suite de l'histoire, il est important que Fergus aussi et Marsali ne soient pas là, notamment quand Claire va être emmenée
comment dire, Par Braun. Richard Braun là, et sa clique là. Voilà, donc ça va être un peu le point de ralliement de Jamie, comment dire, de Yann pour essayer de trouver Claire. Bon, enfin, je pense qu'il y a comme voilà, d'un point de vue de la narration et de l'histoire, enfin, s'ils veulent avancer dans l'histoire, forcément, pour moi, Fergus et Marsali doivent quitter Fraser Ridge. Ouais, oui, oui. Et d'autant plus que, enfin là, d'un point de vue purement pratique, les acteurs, je crois, ont quitté le tournage plus tôt que les autres, puisque Oui. Lauren Lyle, elle a eu, bah, tu sais, elle a fait une série. Ah, j'ai le nom m'échappe maintenant. Oui, moi non plus, mais oui, j'ai vu passer ça. Oui. Voilà, donc elle a un gros rôle, Karen Pirie, voilà, qui est l'adaptation aussi de romans anglais. Et il me semble qu'elle a quitté le tournage un bon mois avant qu'il y ait le clap de fin, en fait. Donc certainement qu'ils ont concentré les scènes avant, et puis que probablement dans le dernier bloc, tu vois, le dernier bloc de 2 épisodes, Fergus et Marsali sont pas présents, quoi, tu vois, ou en tout cas, oui. Voilà. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec ça, on le voit dans la bande-annonce qui a été publiée hier. On voit des émeutes en ville, en fait. C'est ça, c'est voilà. ça. Et, oui, Fergus, lui, va avoir une imprimerie. Voilà, moi je pense on va voir ça, on va voir le cheminement de Fergus passer de Fraser's Ridge à. Alors, je crois que c'est New Bern, il me semble, Oui. je crois que c'est la ville où il s'installe, et devenir imprimeur. Et d'ailleurs, l'image, justement, dans la vidéo là, de la bande-annonce, on voit Fergus et Marsali ensemble avec le bébé. Oui. Un petit moment tendre, en fait. Un petit moment tendre où là, par rapport aux autres précédentes images qu'on avait vues, c'était un peu tendu entre les deux. Ils étaient séparés, chacun dans leur coin. Là, on les retrouve ensemble. Donc, je pense que ça doit être lié à ça, à cette nouvelle vie qui s'offre à eux. Et donc, voilà. Là, j'ai senti j'ai un peu de chaleur retrouvée et je pense que ça va aller dans ce sens-là. Du coup, ça me laisse espérer qu'on les retrouve effectivement dans leur nouvelle vie. Oui, donc tendu au début. Donc ils vont traiter toute cette tension dramatique et puis une résolution quand même au cours de la saison. Enfin, c'est pas un truc qui va être latent. Enfin, voilà, ça peut durer sur un épisode peut-être, mais voilà. Ok. T'as envie de parler de qui? Alors, parler de qui? De Yann aussi. Ouais. De Yann, parce que je pense j'espère qu'on va avoir aussi de très belles scènes extraites du roman avec alors même s'il va falloir forcément raccourcir, parce que dans le roman, on a l'explication sur plusieurs chapitres. Mais voilà. Voilà, 2 fois. Voilà. Et donc, j'espère qu'on aura cette scène avec Brianna quand ils partent tous les deux en pleine nature, chasser, je crois, et qu'en fait, c'est l'occasion pour Yann de raconter son histoire. Et là encore, c'est très touchant et j'espère qu'on va avoir ce petit moment d'intimité pour permettre à Yann de révéler enfin son secret finalement qui pèse quand même qui pèse sur lui et puis sur les autres forcément depuis la saison 5. C'est la question que je voulais te poser justement, parce que Yann, en fait, dans le roman, il explique 2 fois son histoire. La première fois, c'est à Marsali. Marsali, oui. Voilà. Et puis ensuite, comme tu disais, donc cette scène où ils partent, plusieurs, ils découchent en fait. Plusieurs jours. Voilà, oui, plusieurs jours. Et si tu préférais que, en fait, il s'ouvre à Marsali ou à Brianna, ou peut-être que même les auteurs ont prévu autre chose, je sais pas, peut-être à Jamie, ou pour faire une scène encore sympa de lien entre neveu. Oui, entre l'oncle. Moi, j'aimerais bien que ce soit avec Brianna finalement, parce que
je sais pas, il y a un lien quand même entre deux. Ils savent très bien. Enfin voilà, Yann sait ce par quoi est passé Brianna, donc ce sera un petit peu le retour des choses où Yann voilà, raconte aussi son traumatisme et je trouve qu'ils s'entendent bien tous les deux, voilà, entre Oui. cousins. Je trouve ça. Moi, je trouve ça, ce serait une bonne idée Que de ce les soit voir eux. se retrouver et puis et laisser justement cette parole libératrice à Yann. Peut-être que Yann finalement s'ouvrirait plus à Brianna Ouais. qu'à Marsali dans le fond, sachant que Brianna est du XXe siècle, donc est-ce qu'il n'y aurait pas une compréhension, je sais pas, plus Ouais. facile. Enfin, peut-être. Bon, ça, c'est vraiment mon point de vue. Hein, Ah bah oui, non, mais on est là pour ça, on est là pour ça. Et Yann, on le voit dans la bande-annonce, il va être très impliqué aussi auprès de Jamie auprès des Indiens. Hein, donc là, on sent que il va avoir un rôle et ils vont certainement épaissir un peu le rôle de Yann par rapport à toute cette gestion avec les Indiens. Parce que dans le roman, il est aux côtés de Jamie, mais il n'est pas vraiment acteur en fait. Hein, il est accompagnateur. Il est interprète parfois, mais il n'est pas acteur. Hein. Et il y a autre chose que les auteurs ont dû développer plus et qu'on sent dans le roman, mais c'est des petites bribes, c'est la relation avec Malva. Oui, bah ça on le voit dans la J'étais bande-annonce. surprise à un moment du roman que quand il y a la révélation de la grossesse de Malva, etc., où Yann trouve Claire et lui dit en fait peut-être c'est moi et ça tombe comme ça un peu de nulle part parce que bon on sentait bien que Malva elle était un peu regardée par les hommes, mais Yann moi c'était une surprise au moment où ça atterrit là dans le roman cette confession à Claire. J'étais surprise, donc je pense que là vu les images qu'on a on va nous le montrer, ça. Oui. Bah, je pense qu'ils vont nous le montrer. Ça va créer encore plus, j'allais dire, de tension, étant donné que si c'est tout le problème de la discussion, je crois qu'a Claire avec Yann à ce niveau-là, c'est le fait qu'il se peut que l'enfant soit roux. Et donc, forcément, ça ne va pas arranger les affaires de Jamie, même si Yann avoue que c'est son fils, si c'est le cas, parce que il y aura toujours un doute. Et donc, voilà, il y a un petit jeu sur comment dire, sur la couleur des cheveux là qui ajoute un peu plus de tension sur Fraser Ridge. On peut parler de Lizzie. Ah oui, Lizzie. Alors ça, j'avoue, je m'interroge, Lizzie. Déjà, la place de son père. Parce que, comment dire, dans le tome 6, le père de Lizzie est quand même très présent. Oui. Et il est très présent au moment. Il est là déjà depuis le tome 5, hein, c'est ça. Il était déjà là dans le tome 5, le père de Lizzie. C'est ça. Voilà. En fait, il est arrivé, il voyage avec elle, il me semble, non? Ou il arrive après. Tu vois, là, tout d'un coup, j'ai un petit trou. Moi aussi, j'ai un doute. Il voyage pas avec elle? Non. Dans le tome 5, il arrive après? Parce que Lizzie voyage avec Brianna dans le tome 4, c'est sa servante, quoi. Enfin, Oui. Mais il me semble pas que le papa est là. Hein. Il a dû arriver après avec des colons, en fait. Si, il a été. Non, ça y est, je crois que ça me revient. Le père de Lizzie a été. Tu sais, les esclaves indenture aux États-Unis. Enfin, il a été. Il a servi quelqu'un, en fait, pendant de nombreuses années. Et d'accord. Donc il arrive au Ridge après coup. Ouais, il faudrait qu'on vérifie. Mais je crois que c'est ça. D'accord. Donc là, effectivement, comme on n'a pas vu le père de Lizzie depuis, à part depuis le départ de Brianna, aperçu. Voilà. Donc du coup, je pense qu'il y aura forcément certaines scènes en moins concernant Lizzie. Donc mais voilà. Alors notre personnage de Lizzie, je pense que là, nous allons découvrir beaucoup de comment dire de choses à son niveau, enfin au niveau de sa personnalité, hein, finalement.
J'ai bien aimé que la production mette en avant le personnage et l'actrice et puis aussi Paul Gorman qui joue les jumeaux. Ils sont dans les vidéos promotionnelles de la saison 6. C'était pas le cas les autres années, donc ça prouve à mon avis que voilà, ils ont un rôle un peu récurrent tout au long de la saison. Ça fait plaisir. Ça veut dire que ils vont pas être laissés de côté, même si évidemment ils vont pas occuper l'écran majoritairement. Oui. Ils peuvent pas, mais ils sont là. Et dans la bande-annonce, tu l'as vu, Lizzie, à un moment donné, qui se tord en deux et qui est soutenue par les jeunes femmes du Ridge. Oui. Donc là, je me demande. Ah bah ça, alors si elle est comment dire, alors je sais pas si c'est lié à sa maladie ou si c'est lié à sa grossesse. Voilà. Je me pose la même question que toi. Je me dis finalement ils ont jamais trop traité les crises de paludisme de Lizzie à l'écran. Non. Alors que dans le roman c'est ça. Ah oui, c'est récurrent. C'est récurrent. Vraiment. Et d'ailleurs, même dans le tome 6, elle fait des grosses crises et il me semble que il y a une super scène où c'est Yann qui la masse avec l'onguent à base de je sais plus quoi, de quinine, enfin bref. Ça, ils ont complètement laissé tomber, donc je me dis qu'ils vont peut-être pas revenir avec ça maintenant là dans la saison 6, tu vois, ça fait un peu. Oui, parce que ça viendrait, ça n'aurait pas de sens particulier. Exactement. Oui, alors donc on peut plus opter sur sa grossesse. Ouais. Voilà, avec les jumeaux. et alors, tu sais quoi, en voyant les images de la bande-annonce, je me suis même dit, est-ce qu'ils vont pas en profiter pour traiter un thème qui a pas encore été traité, tu sais, ils sont toujours quand même assez contemporains, le déni de grossesse. Tu vois ? Ah, oui. Genre, là, elle est en train de se tordre en deux et finalement, il traite pas la grossesse où le ventre s'arrondit, etc. Et hop, d'un coup, elle accouche, quoi. Tu vois ? Ah bah peut-être, oui. Ça serait drôle. Ça serait drôle parce que du coup, ça me fait le lien. Donc, on a Lizzie et les jumeaux. Cette grossesse, allez, moi j'imagine un déni de grossesse et une grosse surprise pour tout le monde. Et puis à côté de ça, au niveau grossesse, a priori, ils vont traiter les difficultés, enfin le désir d'enfant et peut-être les difficultés à tomber enceinte de Brianna. Ah oui, de Brianna, oui. Ça, depuis ma lecture, ma relecture du tome 6, je m'étais dit qu'ils allaient traiter le désir d'enfant et les difficultés. Et ça avait été confirmé au Comic-Con par Meryl Davis, donc c'est bien. Ça fait aussi un thème important, tu vois, dans la vie d'une femme. Et comme Stars, c'est une chaîne dont l'orientation est très portée sur les séries pour les femmes, en fait. Tu vois, oui. C'est un thème qui était à traiter de toute façon, tu vois, donc c'est bien. Et du coup, on peut parler peut-être de Brianna et Roger. Roger, Brianna d'abord, parce que moi, je me demande quel rôle elle va avoir dans la saison. Dans le tome 6, elle est là, mais elle est là, quoi. Elle n'a pas d'intrigue. Alors, elle n'a pas d'intrigue, mais elle existe, on va dire, par toutes ses inventions, en fait. C'est ça. Elle cherchait sa vocation et finalement, la voilà pleinement investie dans la modernisation de son mode de vie, à la recherche du moindre matériel pour se créer de l'eau chaude, le chauffage. C'est elle qui, quand même, fabrique les allumettes. Donc, je pense qu'elle se lance un peu à corps perdu dans ce qui est son métier quelque part et dans sa vocation. Et ça fait écho justement à la discussion qu'elle avait eue avec Claire dans la saison 5. Trouver sa place, qu'est-ce que je peux faire. Et je pense que tout naturellement, elle va se lancer dans cette mise sur les sciences, sur l'amélioration du quotidien. L'amélioration du quotidien, parce que elle en a besoin. Oui. Elle en a besoin, et puis elle a besoin aussi d'être active. Je pense que c'est
c'est aussi une jeune femme qui a besoin de faire autre chose que la cuisine, s'occuper des enfants. Et c'est une femme moderne, donc il lui faut trouver forcément une autre passion et voilà une occupation qui vraiment l'intéresse. Et tu vois, Alors, voilà. je suis d'accord avec toi, mais ça, je pense que c'est vraiment c'est décoratif, tu vois, dans le sens où oui, on va, enfin, s'il l'utilise comme ça, on la verra du coup un petit peu, mais c'est pas dramatique. Tu vois ce que je veux dire, dans le sens où tu crées pas un lien avec ce personnage où tu es en empathie, où tu crains pour elle, enfin comme l'année dernière avec l'intrigue autour de Bonnette et etc. Donc je sais pas trop. J'espère qu'ils vont quand même lui trouver quelque chose, un rôle. Oui, je vois. Juste occuper le paysage, quoi. Tu vois. Enfin, pour moi, c'est ça. Ces trucs d'ingénieur, ces développements, ces inventions. Il n'y a pas de tension. Enfin, sauf si évidemment il trouve à faire en sorte que ce soit tendu ou dramatique. Tu vois. Je sais pas. Enfin, là, j'ai pas d'idée. Oui. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Effectivement. Alors, est-ce qu'après, entre la vocation de Roger, la vocation de Brianna, parce que dans le tome 6, c'est à ce moment-là, enfin au moment, je crois, de la vocation, enfin de la, comment on appelle ça, de la cérémonie d'investiture, on va dire, de Roger. C'est comme ça, de Roger. On a compris. Oui, voilà, je cherchais le mot, que Brianna est enlevée. Dans le livre. Dans le tome 6, voilà. Coup, donc forcément, voilà. Donc, du coup, effectivement, il reste deux personnages suivant leur vocation en parallèle. Bon, comment vont-ils rattacher tout cela? Alors, à moins de les faire vraiment intervenir par rapport aux menaces de la guerre, quoi. Enfin, non, on la voit à un moment donné dans la bande-annonce, Brianna, avec le visage le regard très noir, le front tiré, très soucieuse, inquiète. Oui, bon, forcément, elle va être présente au moment des heurts et malheurs. Alors, dans le tome 6, quand Claire et Jamie se font attaquer au Ridge par les Browns et la clique, comme tu disais tout à l'heure, Brianna et Roger, justement, ne sont pas là. Non. Ils sont absents du Ridge à ce moment-là. Alors, peut-être que là, dans la saison, ils seront là, parce que quelle autre raison, quelles raisons peuvent trouver les auteurs pour qu'ils quittent le Ridge? Pour l'ordination de Roger, peut-être. Oui, du coup, on en revient à ça. Oui, à ça. Et voilà, et je crois que pendant ce temps-là, Brie est avec Jamie à River Run, si mes souvenirs sont bons. Alors, je ne sais plus. C'est là où il découvre les dessins de Phèdre. Enfin, il me semble que pendant l'ordination de Roger, Brianna est à un moment donné à River Run. D'accord. Oui, oui, tu as raison, c'est ça, parce qu'elle elle fait le voyage avec lui et ils sont hébergés chez la tante. Voilà. Ouais, tu essayes de retrouver tes notes. Oui. Ouais, c'est pareil. Après, pour ce couple Brianna-Roger, on a aussi la question de la paternité de Jamie. Ah oui, voilà. Là, ça va être résolu. Non? Oui, je pense. Enfin, ça devrait. Ils vont nous le mettre. Ça devrait. Enfin, oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, dans la bande-annonce, on les voit là se promenant main dans la main, un peu dans la forêt, Jamie qui court devant eux. Enfin, ça fait une scène très joyeuse de vie familiale. On se dit que oui, c'est la famille, quoi. Là, c'est une image où, presque on n'a plus de doute en fait sur la paternité de Roger. Peut-être que ça correspond aussi à l'annonce, de sa deuxième grossesse aussi. Ouais. Ce petit moment où, parce qu'on les sent vraiment très joyeux, très apaisés. Donc,
ce qui pouvait contraster avec quelques images qu'on avait eues dans les bandes annonces précédentes, où à un moment donné on a Roger et Brianna qui sont face à face et c'est très très tendu. Alors on ne sait pas trop quel est le sujet, mais Ouais. bon. Il y aura forcément des Là, tensions. Et d'ailleurs, est-ce qu'ils vont traiter ce sujet de la veuve Amy McCallum tu vois, je me dis que oui. là, pour le coup, ça pourrait rajouter un petit truc un peu tendu et dramatique pour le couple. Oui. Parce qu'en plus, moi, je pense qu'ils vont je pense qu'ils vont le faire, ouais. Oui, parce que c'est quand même un moyen de pression de Malva sur Roger. Ouais. En fait, cette veuve, finalement, bien malgré elle, créer des tensions un petit peu, annexes. Mais en même temps, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je me dis que s'ils traitent ça, ils vont encore nous faire passer Roger pour le dernier des derniers. Et il a déjà une image qui est pas top dans la série, je dis. Ouais, donc vraiment, je me demande si la production va aller dans ce sens-là, vis-à-vis de la façon dont on perçoit ce personnage qui est déjà un peu mal aimé. Ça serait en rajouter une couche peut-être, à moins qu'il le traite de manière intelligente, tu vois, en disant peut-être qu'il y a des doutes, et qu'on nous montre des images où vraiment, nous, spectateurs, on n'a pas de doute, tu vois. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais il faut parce que justement c'est le côté altruiste de Roger en fait. Lui ne voit pas le mal. Ne voit pas le mal. Il est prêt à aider les autres. Il fait rien de mal. Il fait rien de mal. Donc il n'y a que les gens malveillants qui voient du mal. Voir, Il y a quand même une chose, c'est que c'est dans le livre, c'est Brianna lui reproche de passer plus de temps à aider Amy McCallum plus de temps avec elle qu'avec elle, quoi. Tu vois. Donc il y a quand même ça. Il y a quand même ça, ce petit reproche de dire tu me délaisses pour aller t'occuper des autres. Mais justement, ça peut peut-être être ça tu vois, le point de tension. La tension, c'est de dire que ta vocation, t'es bien gentille, mais moi je suis là aussi, tu vois. Je suis ta femme, ne l'oublie pas. Exactement, exactement. Et alors pour peut-être finir sur Roger et Brianna, Roger dans le livre, il y a beaucoup de tensions avec Alan Christie. Oui. Dès le départ, en fait. Ils en viennent aux mains au moins une fois ou deux, je pense. Et ça, je pense qu'on l'aura. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Bah oui, moi aussi, parce que Roger aussi, est le gendre de Jamie, mais c'est quand même quelqu'un qui sur Fraser Ridge a aussi, je pense, une certaine autorité. Et voilà, il est c'est celui aussi qui représente une certaine communauté, différente de celle de Jamie, communauté religieuse. Donc, de ce point de vue-là, il peut se permettre effectivement de faire respecter un petit peu la loi, entre guillemets. Et si on parle, si on continue à tirer un peu le fil, si on est en train de parler d'Alan Christie, on est d'accord que dans le roman, il a quelque part un rôle important dans le sens où, tout ce qui se dénoue et se joue pour Malva, il est très très lié, mais on le découvre finalement hyper tard, au moment de ses révélations, et que du coup avant, à part les tensions qu'il peut avoir avec Roger, on le voit pas trop, Alan Christie. Tu vois ce que je veux dire? Non, il intervient, je crois, un peu plus au moment de la grossesse de Malva, là, quand ils se retrouvent à Fraser's Ridge dans la grande maison, voilà, et qu'ils accusent Jamie. Voilà, c'est ça. Mais sinon, il n'a pas une importance ni un rôle. Et là, je pense que les auteurs ont trouvé un truc pour Alan Christie. Parce que tu en penses, il aura de l'épaisseur, ce personnage. Il va y avoir un truc. Alors, j'ai du mal à projeter quoi. Là, dans la bande-annonce qu'ils ont montrée hier, on le voit à un moment donné, mis à terre devant des hommes. Je ne sais plus s'ils sont armés, mais en tout cas, on sent qu'il a fait un truc pas bien, quoi. Tu vois.
Oui, 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 oui. Et je me demande bien ce que ça peut être. Hein. Parce qu'à ce moment-là, on sent que Jamie est encore un peu maître de la situation et que c'est lui qui domine, tu vois. Mhm. Donc, t'as une idée, toi, non? Tu penses à quelque chose? Bah, pour Alan, j'avoue que je me suis pas trop penchée sur, comment dire, sur euh, sur son rôle dans la série. Euh, c'est vrai qu'il est un peu plus en retrait dans les livres. Hein, il n'est là que d'une façon parcimonieuse. Je ne sais pas. Mais c'est lui qui est au centre, pareil, hein, de ce trio entre le père, les deux enfants. On sent que c'est lui qui, voilà, alors je sais pas qui manipule, mais Oui, qui tire les ficelles ou en qui tout tire cas. les ficelles. Ouais, Ouais, qui tire les ficelles. Ouais, est-ce qu'il est. Enfin, moi, j'y verrais bien un truc du genre un peu un petit trafiquant, une petite frappe qui fait des trucs dans le dos, tu vois, qui au lieu de faire avancer le bateau de Fraser's Ridge dans le même sens que tout le monde, finalement, va un peu à contre-courant et puis il se fait choper à un moment donné. Enfin, ouais. Après, ça peut être aussi il peut colporter lui aussi des bruits, Ouais. des choses comme ça, quoi. Voilà. Ça, ouais. Ouais. Peut-être, oui. Alors, il nous reste encore un tout petit peu de temps. Je voulais te demander, toi, à ton avis, quels sont les personnages secondaires du roman qui vont être intégrés à la saison 6? Alors, les personnages secondaires, alors, il y a, je pensais à McDonald, Au Major? Major, voilà, Oui, Major McDonald. Je pense que lui, oui, on l'a il a vu. quand Hein. même, voilà, on l'a vu, puis il joue quand même, enfin, on le voit Dans la dans le bande-annonce, tome, oui, dans la bande-annonce et dans le tome 6, il est assez quand même très récurrent. présent. Euh, il est quand même très présent. Je pensais alors, est-ce qu'on allait voir Bobby Higgins, Ouais. comment dire, le messager de Lord John Grey, C'est ça, ouais. voilà, qui en plus va subir enfin subir, non, pas forcément subir, mais en tout cas recevoir les soins de Claire. Et puis, mais enfin, c'est celui qui apporte quand même le vitriol, qui apporte C'est ça, les terres. des substances, voilà, pour fabriquer les terres. Donc voilà. Bobby Higgins. Alors après, qui on a d'autres? Je vais regarder un petit peu. On a parlé d'Amy McCallum, donc toi là tu penses que oui. On a Oui. les MacD livrés. Ah oui, alors là, est-ce qu'on aura est-ce qu'on va avoir comment dire, est-ce qu'ils vont avoir le temps de les. Avec Lizzie, hein, c'est ça. Enfin, les MacD Ouais, livrés sont ouais. très en lien avec Lizzie. Là pour le coup, ouais, je sais pas. Je me dis non, moi. Je me dis non parce que ça fait du temps. Parce Hein. qu'elle est fiancée avec le fils, normalement, Lizzie, c'est ça, C'est hein, ça. qui a attrapé la syphilis. Exactement. Alors voilà, moi je me dis ça va peut-être faire un peu trop de personnages. Ouais. Je me posais la question. Il y a Hiram Crombie aussi, tu sais, Oui, oui, un peu le chef des pêcheurs, hein, c'est ça. oui, 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 oui. Et puis qui est de confession presbytérienne, en fait, C'est ça, comme c'est ça. Roger. Qui peut aller évangéliser les Indiens, il me semble, non? C'est ça. Hein, Ouais. c'est ça. Donc, Voilà. Alors lui, bah, bon, je ne sais pas s'ils vont l'introduire. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme personnage? j'avais vraiment noté cela. Maintenant, ouais, Oui, moi j'avais pensé peut-être voilà plus à Bobby parce qu'il y a aussi Bobby avec Lizzie. Alors Lizzie elle a plusieurs prétendants, donc est-ce que les prétendants vont être tous présentés durant cette saison? Je ne sais pas. Ouais, moi, je pense pas, en fait, parce que dans la saison 5, à la fin, hein, on a une petite scène comme ça entre Lizzie et un des jumeaux. Alors, c'est peut-être une scène coupée, là, j'ai un petit doute maintenant que j'en parle, mais on sent déjà qu'il y a des petites, tu vois, une petite attirance, un petit Oui, flirt, un oui, petit oui, quelque oui. chose qui commence déjà en saison 5. Donc, souvent, quand on nous jette des petites
des ils vont petits rester indices là-dessus. comme ça, ils tirent la pelote après et peut-être qu'ils vont directement embrayer, tu vois, sur leur histoire sans amener tout le reste. Ils sont multipliés un petit peu toutes les histoires d'amour de Lizzie. Oui, et puis ça serait un petit raccourci qui est sans conséquence pour nous téléspectateurs. Franchement, c'est pas grave, quoi. Oui. Et tu sais quoi, on n'a pas trop parlé. Alors, il y a 2 sujets, je pense, qu'il faut encore qu'on évoque peut-être avant de terminer. C'est Jocasta, l'or du français, enfin l'or des Français, et les éventuelles implications du couple Bug. Oui, bah oui. Parce que donc je disais dans mon analyse de je sais plus quoi, si c'était le petit trailer ou autre chose, que non, c'est le générique où on voit le bateau, enfin un bateau là sur un paysage écossais, et moi je me dis, enfin c'est ma supposition, que on va peut-être avoir un flashback de la fuite du prince. Voilà. Pour faire le lien avec le trésor. Et puis pour faire le lien avec Flora McDonald qui va d'un coup arriver là, peut-être à un barbecue, je ne sais pas, ou peut-être que ce ne sera pas chez Jocasta, et peut-être que ce sera chez John Gray, du coup, tu vois, en Virginie. Ah oui, peut-être. Peut-être qu'ils peuvent déplacer ça, tu vois, et donner ce rôle-là à John, je ne sais pas. En même temps, ça me paraît très bizarre, parce que John, il est britannique, et inviter Flora McDonald, non, ça colle pas en fait. Maintenant que je le dis, ça va pas du tout. C'est n'importe quoi. Non, du coup, mais voilà, un flashback pour amener le personnage et puis ensuite le barbecue et puis tout ce fil sur l'or, quoi. L'or du français et il y a de beaux passages avec le petit Jamie qui croit voir un fantôme. Ouais, c'est génial. Autour du mausolée. Mais en même temps, tu vois ça, si on y réfléchit, donc c'est sûr que c'est une intrigue du tome 6. Ils ont dû raccourcir la saison. Ça pourrait tout à fait se tenir en saison 7, ça, tu vois. Enfin, chronologiquement, je sais pas ce que tu en penses, mais... c'est surtout que moi, je suis quand même impressionnée par, si tu veux, le nombre de lieux quand même. Enfin, il y a beaucoup de lieux différents dans ce tome 6. Ouais. Et étant donné qu'ils sont assez serrés, voilà, en raison de la pandémie, ils ont dû raccourcir quand même pas mal de choses. Je me demande comment ils ont pu traiter tous ces lieux différents. Ouais. Donc, comme tu dis, est-ce que du coup, là, c'est encore un lieu, cette histoire, l'intrigue. Donc, est-ce que ça va pas être un peu trop lourd pour cette saison? Ouais. Et enfin, du coup, rafraîchis-moi la mémoire. Chronologiquement, ça poserait pas de souci que cette intrigue-là soit déplacée. Enfin, ouais. Oui, parce qu'il y a l'implication des bugs et la découverte du lingot marqué de la fleur de lys. C'est au moment de l'incendie, en fait, non? C'est ça. C'est à ce moment-là. Mais ça pourrait être après ou avant. Enfin, tu vois, finalement, dans un autre contexte. Que ce soit, en fait, tu veux dire, déplacé. Ça prêterait pas à conséquence, en fait. Je pense pas. Après, c'est parce que c'est le personnage de Wendigo qui vient chercher à Fraser Ridge là aussi il y a ce personnage-là, est-ce qu'on le verra, qui vient chercher les pierres. Oui. C'est pour ça, et ça dégénère, la situation dégénère. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre l'or dans le panier de Madame Bug. Et puis, alors bon. C'est vrai que c'est tellement dense qu'on se demande comment tout ça va pouvoir prendre sa place. Et ça peut pas être occulté pour le coup. Alors que ce soit cette saison ou celle d'après, peu importe. Et encore, je vais te dire, ça dépend des développements futurs et des projets de la production. Parce que si ça s'arrête après la saison 7, peut-être que l'or du français, on n'en a pas besoin, tu vois. Oui. C'est important pour tome 8 et la présence de Brianna et Roger au 20e, quoi. 20e, c'est ça. Ouais. Donc bon, oui, à voir.
Et autre chose, enfin, on n'a pas trop parlé de Claire oui, et de Jamie. C'est vrai. Je pense que eux vont être au cœur, au cœur de la tempête, des menaces, de la tempête et tempête extérieure, menace extérieure, menace intérieure. Ils sont sur tous les fronts, les pauvres. Et d'ailleurs, la bande-annonce nous de le ce point de montre. vue-là est quand même assez anxiogène, je trouve. Ouais, Il y a beaucoup cool. elle se focalise beaucoup sur justement les tensions. On voit beaucoup d'armes. Donc, voilà, ça promet, ça laisse en tout cas augurer de belles choses. De belles choses. Après, je me posais la question par rapport à Claire, par rapport à sa maladie. Vont-ils lui couper les cheveux? Ouais, moi, ça je. Il parlait de perruque à un moment donné, je crois, il y a de cela pas mal de temps. Donc, bon. Non, mais voilà. Donc, est-ce qu'on va avoir ce moment? À mon avis, oui, parce que c'est quand même. Après, je me demande parce que et quand même dans le roman, elle est très amaigrie, elle est. C'est ça. Alors là, avec la grossesse oui, de l'actrice, tu vois, je me dis comment ils vont pouvoir faire en sorte qu'on croit vraiment qu'elle est malade, alors que c'est une femme enceinte et plutôt pulpeuse, tu vois. Donc je sais pas. Ça me paraît compliqué. Ils peuvent, en tout cas au niveau du maquillage, visage. Le visage, ils vont s'attarder surtout peut-être sur le visage pour bien le marquer. Voilà, donc je pense que ça voilà, c'est un moment qui à mon avis doit figurer dans cette saison 6. Et la recherche justement de Claire pour savoir voilà ce qui s'est passé, parce que elle comprend vite que ça n'est pas du tout la même. C'est pas l'épidémie qu'elle a soignée avant. Voilà. Exactement. Oui. Et ça fait beaucoup de choses pour les personnages. Tu vois, il y a le danger de la guerre, il y a les Browns, les Indiens, et puis les Christie, et puis une épidémie, et on se dit mais 8 épisodes, mais qu'est-ce qu'ils vont nous mettre Et en même temps, dans les articles, alors plus les articles magazines, ça c'est pas trop transparu dans les interviews vidéo, mais dans les magazines anglophones, Matt Roberts, Meryl Davis nous promettent encore quelques épisodes un peu stylisés, tu sais, à la façon de ce qui a été fait l'année dernière, la saison dernière, pardon. Et puis des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout, quoi. Bon, alors évidemment, c'est le jeu de la promotion de dire ça, et j'espère bien qu'on va avoir des choses auxquelles on ne s'attend pas, et je suis la première à le dire. Là, on est en train de discuter de ce qu'on pense pouvoir figurer dans la saison 6, mais bien sûr qu'on va avoir des surprises, et c'est tant mieux. Je me dis que pour Claire, Jamie, il va forcément y avoir des choses auxquelles on ne s'attend pas, quoi, tu vois, ou des façons de travailler les scènes et les intrigues. Et alors, pour continuer à être classé dans les séries fantastiques, je ne sais pas si tu maîtrises ça, en fait, Outlander est série fantastique. Oui. À cause du voyage dans le temps. Et donc, il faut qu'il y ait une notion de voyage dans le temps, en fait, dans la série. Et il paraît que c'est pour ça qu'ils ont fait faire un faux départ à Roger et Brianna dans la saison 5. Le truc de surprise auquel personne s'attendait, l'épisode sorti de nulle part. Est-ce que selon toi, il y aura du voyage dans le temps dans cette saison? Eh bien, si on va jusqu'au bout, oui, normalement oui. Si on sait qu'on a le voyage de Roger, de Brianna, des deux enfants, peut-être cette fois-ci accompagnés par Claire et Jamie d'ailleurs. Ouais, jusqu'au pied des pierres. Là, c'est ça, peut-être que là ils seront présents jusqu'au bout. Après, normalement dans le tome 6, on a aussi ce personnage de Wendigo là qui revient à plusieurs. On le voit justement à River Run, je crois. On le voit, oui, puisqu'il chante Yellow Submarine, et c'est comme ça que Brianna reconnaît. Et puis, et il arrive ensuite au moment de l'incendie, donc à Fraser Ridge. Donc voilà, tu vois, ça fait là deux évocations du voyage dans le temps, d'évocation du personnage d'un certain Raymond, qui relancera un petit peu le. Ouais, c'est ça. La question sur ce personnage énigmatique.
Est-ce que enfin, après, pour ceux qui classent les séries, est-ce que le fait d'avoir des flashbacks, tu vois, ça compte comme voyage dans le temps? Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas comment Parce que comment il fonctionne. je pense que on en aura. Donc, dans l'épisode 1, ça me paraît sûr. Euh, je me dis qu'on pourrait avoir la surprise de revoir Franck dans un flashback aussi. Dans quelle situation, dans quel contexte, je ne sais pas, hein, des états d'âme de Brianna. Il y a Comme aussi Brianna. De Claire, je crois, qui fait des, comment dire, quand elle repense aux fantômes du passé ou quand elle a, je relisais là mes notes et il me semble que j'ai vu qu'à un moment donné, effectivement, elle pense, elle pense à, comment dire, à Franck. Ouais. Et de même que Jamie a encore des cauchemars et donc voit Black Jack. Alors voilà, donc tous ces fantômes en fait sont sont Ouais. là. Ouais. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de passages avec l'explication des rêves de Jamie. J'espère qu'on aura aussi un peu de ça De ses tourments à lui. dans la saison de ses tourments, et puis aussi des rêves prémonitoires qu'il fait et qui sont quand même très détaillés. Voilà. Et du coup, d'ailleurs, ça m'a fait penser quand dans un de ses rêves, il évoque la Claire qu'il a vue avec de la lumière électrique. Ça m'a fait penser au fantôme de Jamie dans le premier épisode. Ouais, c'est clair. Et là, je me suis dit, est-ce que voilà, ça va. Voilà. Tu tricotes. Alors, où en est-on? Mais ouais. Voilà, tu vois, ça m'a fait penser à ça. Je me dis, c'est peut-être voilà aussi ce lien ténu qu'il y a entre les rêves prémonitoires de Jamie, enfin cette faculté qu'il a aussi comment dire à avoir ce lien avec l'au-delà un peu. Hein, oui, c'est ça. Ouais. Il y a quelque chose de magique chez lui, de mystique. Oui, d'ailleurs, les auteurs l'ont intégré dans un des épisodes de la saison 4, quand c'est juste avant que Brianna n'arrive, je crois, et où il parle à Jamie, où il parle à Claire d'un de ses rêves. Et je ne sais plus ce qu'il lui dit, mais il donne un détail physique en fait de Brianna dont Claire n'a jamais parlé en fait. Oui, c'est son le grain de beauté qu'elle a. Grain de beauté, qu'elle a en forme d'étoile, non? C'était, je sais plus. Oui, je sais plus quoi. Ouais, c'est ça. Oui. Et donc, voilà. J'espère aussi qu'on aura quelques scènes dans le camp indien. ouais. Voilà, alors comme il y va plusieurs reprises, peut-être qu'ils vont condenser un petit peu les deux scènes. Et parce qu'il y a aussi ce dialogue avec la vieille indienne qui essaie de l'aider par rapport justement à ses rêves. Ouais, t'as raison. Ça peut être intéressant. Il y a tellement de choses intéressantes à mettre en image, mais ça va être difficile. Au visionnage de la bande-annonce, je me suis dit, ils ont tellement axé cette bande-annonce sur le côté tension. Guerrier, tension. Voilà, c'est ça. Tu disais beaucoup d'armes, effectivement. Et on sait très bien que dans les épisodes de la série, de temps en temps, on a un petit peu d'humour et de légèreté. Mais là, au vu de la bande-annonce, franchement, j'ai vraiment l'impression que ça va être tout le temps tendu comme ça. Et donc, l'épisode avec les Indiennes sous la tente, je me dis, est-ce que ça va trouver sa place dans un truc hyper tendu, quoi, tu vois? Il va falloir un peu de moments de décompression. Oui, et de décontraction peut-être. Bon, la bande-annonce nous rassure sur un point. On aura des scènes intimes entre Claire et Jamie. Enfin, ils sont toujours bien soudés tous les deux et ils n'oublient pas de prendre soin l'un de l'autre. Et ça, c'est tant mieux parce que je pense qu'on regarde la série pour plein de raisons, mais celle-là en fait partie, c'est clair. Écoute, Sylvaine, je crois que ça fait une bonne heure qu'on parle. D'accord. Ça passe vite, du coup. C'était sympa, non? Je sais pas ce que tu en penses. Oui. Franchement, voilà, très, très, très sympathique de pouvoir converser comme ça. Voilà, sur un sujet qui nous passionne. Et puis, voilà, nous sommes bientôt à quelques mois de. Même plus des mois. Même pas. 2 mois.
Oh non, 46 jours, je crois. Un mois et demi. Ah oui, oui. Un mois et demi, quoi. Quelques semaines, allez, quelques semaines. Bon, on croise les doigts pour que Netflix fasse comme d'habitude, parce que pour l'instant, on n'a aucune certitude sur. Ah oui, oui, non, ils n'ont pas. Donc, on serait quand même fort déçus d'attendre beaucoup plus longtemps, mais voilà, on y croit très très fort. Je te remercie, Sylvaine, de nos échanges. De rien, moi aussi, Aurélie, c'était avec un grand plaisir. On se retrouve bientôt sur les réseaux ici et là. J'espère que nos échanges seront appréciés par les fans qui ont lu le livre et ceux qui adorent se faire spoiler aussi. Moi, je te dis à bientôt et je vous dis à tous à bientôt et prenez soin de vous. À bientôt.